Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Donc pour la quatrième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux tiré du film Lego Ninjago, si la référence on dit le 616, le Ice Tank ou en français le tank de glace. Vous commencez maintenant, je pense, à le connaître comme toi, donc un tank de glace qui a bien avancé. On se rapproche de la fin, plus que deux sachets, donc autant commencer tout de suite si vous le voulez bien. Et je pense que vous le voulez, donc on va mettre ça de côté si on peut. Est-ce qu'on peut le faire? On peut, c'est génial. Donc on met ça de côté et on prend le sachet numéro 6. Que voici 6. Et donc il est temps de recouvrir notre espèce de gros mélangeur à glace là. Et pour ce faire, rien de mieux que des plaques. Alors j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça, mais forcément là il y a toute la petite escadrille de petites pièces qui vient me dire bonjour au loin et je les en remercie de leur gentillesse, mais je ne les apprécie guère. Donc, on va commencer avec une 4 x 4, comme vous pouvez. Alors, par contre, vous ne pouvez peut-être pas le voir, justement. Hop là, 4 x 4. Puis, on va enchaîner avec de la 1 x 2, comme ceci. Et donc, oui, parce que je n'avais pas terminé avec mes véhicules à chenilles. Mais bon, rapidement, c'est juste pour présenter. Hein, vous avez aussi des véhicules à chenilles avec les gars Vermillon. En 2017, vague 1, justement. Et donc, c'est vrai que pour cette vague-là, je crois que Zane est le seul à avoir des véhicules à chenilles. J'aurais bien la honte si on a déjà construit des trucs à chenilles dans cette vague-là, mais il ne me semble pas. Donc voilà, on va mettre ensuite des 2 x 4 à ce niveau. Oh, ok, donc on va en fait. Donc voilà, donc ça pour dire qu'effectivement, Zen, qui a un véhicule personnel à chenilles, eh bien c'est quand même un peu une première en soi. Ou du moins, c'est assez rare pour être signalé. Là encore, si on ne compte pas l'espèce de véhicule, enfin l'Ultra Stealth Raider qui est plus un véhicule commun au Ninja que vraiment un véhicule appartenant à l'un des leurs. Alors après, certains vont me dire, ouais, mais dans l'Ultra Stealth Raider version 2.0 2016, les véhicules sont détachables, en plus, ils ont les couleurs des ninjas. C'est vrai qu'effectivement, par exemple, les motos chenilles détachables appartiennent entre guillemets à Kai et à Jay du fait de leur schéma de couleur. Mais bon, après, j'aurais envie de dire que vous cherchez un peu, et voilà. Donc, c'est tout ce que je dirais sur ce sujet-là. Alors, par contre, comme point plutôt intéressant, en tout cas plus que les bêtises, c'est le fait que nous avons des pièces un peu spécifiques, avec donc un ball joint ici, ou une petite boule si vous préférez, et là une accroche circulaire sur le côté. Donc, est-ce que ces pièces, ou comment ces pièces vont, enfin à quoi elles vont servir simplement, ça c'est une question intéressante. Et comme vous pouvez voir, encore plus, on va mettre maintenant ces pièces-là. Donc, en fait, ce sont des accroches pour les petits types de boules comme ceci, justement. Bon, voilà. Oh, alors attendez, parce que par contre là. Ah ouais, non, mais là c'est genre accroche land en fait. Donc, ouais, parce que on continue avec des 2 x 1 à ball joint. Donc, ils peuvent aussi avoir des pièces comme ceci dedans, en fait, si vous voulez, hein, qui peuvent se fixer dedans. Et surtout, on va faire une seconde. Ne pas oublier par contre les pièces. Seconde pièce charnière. Enfin, seconde rangée de pièces charnières à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui tient bien, qui a une bonne friction. Et aussi, n'oublions pas non plus, des 2 x 1 avec des ball joints cette fois-ci. Donc c'est l'inverse de cette pièce-là, comme vous pouvez le voir entre guillemets. Ou plutôt c'est la version correspondante. Accroche femelle, accroche mâle, si vous préférez ce, ce terme-là. On met. Oh, donc comme on parle, on met en fait l'opposé de la pièce comme ceci, ici. Donc ça fait que forcément le trou circulaire va être lié, mais de base c'est des pièces qui sont faites pour s'ouvrir et se refermer. Alors là, ce ne sera pas le cas du tout, je pense. Donc à quoi servent ces pièces en fait? Est-ce que c'est juste pour genre fermer les pièces à l'intérieur, genre les pièces d'accroche? C'est complètement fou ce truc. Genre est-ce que ça sert de. Est-ce que c'est une sorte un peu d'appareil à croque-monsieur en fait qui te referme le truc, mais juste pour le refermer en fait? Bon. Et après, donc ça, on va le clipper ici. Et donc, à défaut forcément d'avoir nos accroches qui servent encore à s'ouvrir et se refermer, je pense que l'idée était avant tout de donner de. Oh non, même pas au final. Parce que je raconte des bêtises à trop parler.
Attends, je regarde juste si je me suis pas trompé. Car non, effectivement, ça, on peut quand même l'enlever et le remettre, justement. Et je pense... Non, est-ce qu'on est censé pouvoir l'enlever et le remettre, ça, ou pas? En tout cas, vous voulez une autre pièce avec accroche? Eh bien, voilà une autre. La pièce rotation, maintenant. 4x4. Vous avez donc une petite famille. On a donc pu jouer au jeu de cette famille des pièces accroches, là, comme ça, maintenant. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'était très rigolo comme mode. Enfin, je sais pas si c'est la fatigue qui parle ou pas. En tout cas, le module était assez intéressant à faire. Et donc ça, on va le fixer là-dessus, en fait. Alors, c'est au fond, c'est pas très important. Voilà, sur la grosse pièce, souvenez-vous, là encore, les multiples accroches de pièces avec tonneaux en façade, histoire d'avoir juste une accroche qui était sur le revers de la pièce. Alors, ça servait à ça. Ça servait à accrocher cette espèce de gros module là. Ok. Alors par contre, il y a des sachets dans tous les sens. Ouais, reste, voilà. Mets-toi ici, toi. Je suis trop fatigué pour te déplacer. On enchaîne donc avec une pièce qui a un côté en biais. Donc des pièces qui servent à faire des ailes de vaisseaux spatiaux à l'époque. Alors c'était pas cette version-là exactement, elle était un peu différente. Elle avait une forme un poil différente, un peu moins entre guillemets parfaite. Il y avait une sorte de petit élément en plus, il me semble. En tout cas, c'est plutôt cool. Enfin, qu'est-ce que non, c'est pas plutôt. Attendez. C'est pas la bonne pièce qu'il me faut. Ça. Voilà. Ok. On va reprendre correctement maintenant. Comme ceci. Et donc en fait, maintenant, ça va être un peu la fête aux plaques, hein, très clairement. C'est-à-dire qu'effectivement, comme peur, on va avoir plein de petites plaques différentes qu'on va accrocher sur notre grosse plaque 6x8. Ah oui, d'accord, ok, c'est vraiment le. Ouais, ok. On grimpe, donc comme ça. C'est trop rigolo. On dirait une sorte d'arbre qui pousse en fait, avec toutes les pièces blanches sur la pièce grise, quoi. C'est vraiment très. Et tout d'un coup, bam. Ah bah là, tout de suite, mon grand, t'en as pris de la hauteur. Alors par contre, je sais pas, attendez, comment qu'ils font, c'est pas français ça. On met ça ici. Après, on met des pièces une fois une. Alors les pièces une fois une lisse, c'est souvent l'enfer pour qu'elles soient bien droites. Alors certains, des fois, ils vont avec mince, comment on appelle ça? Le truc pour retirer les poils là, les petites pinces, quoi. Ils vont avec la petite pince pour tourner les trucs et tout, comme ça, bon. On n'était pas non plus à ce niveau-là sur Loser Tribe, mais, mais ouais, des fois, c'est un peu agaçant quand les pièces sont pas bien mises correctement. Par contre, comme quoi, on reprend le schéma de couleur des stickers, mais sans avoir de stickers en fait. Donc c'est un peu comme si vous créiez, c'est un peu comme si vous étiez en train de créer le motif des stickers, mais à l'aide de plaques toutes simples. Voilà. Ou alors l'inverse, hein, peut-être qu'effectivement c'est plus d'abord le motif qui a été fait en briques et après ils l'ont mis en sticker à l'avant du cockpit, bien évidemment. C'est peut-être plus dans ce sens-là que ça a été conceptualisé. Par contre, effectivement, je me croirais en train de faire une aile d'un vaisseau Star Wars. Parce que c'est vrai que effectivement, c'est un vaisseau Star Wars que j'ai pu construire, c'était un peu le même genre, quoi. Beaucoup de petites plaques lisses sur les ailes. Alors par contre, ça c'est pas du tout à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là. Comme ceci. Et puis après, alors ouais, parce que après il y a le sticker, donc justement. C'est lequel? C'est le 16. Donc le 16, c'est celui-ci. Et donc là, par contre, vous allez effectivement créer eh bien, une tache de couleur sur une seule grosse pièce. Alors vous auriez plus ou moins pu le faire avec plusieurs petites pièces. Alors après, vous auriez peu la même forme exactement. Parce que comme par la forme là, elle est un peu. Alors par contre, non, pas du tout, mon grand. C'était pas centré du tout, ça. Bon, c'est un peu bas, effectivement. Quand tu me diras, c'est quand même lié au final, c'est aligné par rapport à ma plaque là. Donc ça passe. Ah, par contre, effectivement,
en train de me rendre compte que là, on prend de la hauteur, mais la mise au point ne se fait pas. Voilà, excusez-moi. Je n'avais pas remarqué, j'étais un peu le nez dans ma construction. Et donc, je pense, voilà, faire la dernière hauteur de plaque, mettre ça ici, ça là. Alors, par contre, il y a un truc qui se met ici ou pas, parce que c'est un peu fragilos. Bon, après, visiblement. Car pour l'instant, on va raccrocher de la plaque bleue. Voilà. Et ah tiens, ça par contre ça va être intéressant. Plein de pièces avec tenons sur les côtés. Puis là, une fois une avec le petit clip ici, comme vous pouvez le voir. Ah, ça commence à prendre forme tout de même. Je m'en rends pas vraiment compte là encore vu que je suis un peu trop le nez dedans, mais ça commence à prendre forme. Et maintenant plein de pièces lisses. Enfin plein. 3 quoi. 3 1 fois 8 lisses qui vont recouvrir les trous et rendre l'ensemble assez élégant. On retourne, on revient ici pour caser deux pièces. Donc des 2 x 2 avec l'accroche, notez bien, 2 x 2 avec accroche circulaire. Et on aura aussi des 2 x 2 avec des accroches bol jaune, comme vous pouvez le voir, sachant qu'on a encore en effet nos connecteurs qui n'ont pas été, entre guillemets, utilisés. Donc est-ce que c'est là où on va les relier? C'est fort probable. Là, une fois 2, une pièce, une fois 4, excusez-moi, une fois 2 avec une pièce qui continue à ce niveau-là. Là, une fois 3 ici, et on va mettre ça ici à ce niveau. Ok. Donc là, on a bien tout maintenu en place, hein, avec différentes plaques, différentes hauteurs de. Ok. Ok. Alors, non, ça c'est bien, je l'ai bien mis. Ok, d'accord, c'est dans les plaques qui me restent, ce sera après. Car en effet, pour l'instant, construction technique, avec une pièce d'angle droit, et comme ça, on aura deux pièces avec des angles prédéfinis. On accroche ça comme ça, et ça comme ça. Et on va mettre ça, déjà on va enfoncer ça un peu mieux. On met ça ici, c'est ça. Hop. D'accord, donc par contre, je ne sais pas du tout à quoi vont servir ces accroches. Pour l'instant, je vous avoue, je suis un peu perdu. Mais ce n'est pas grave, car entre-temps, donc, nous allons... Ah, bah tiens, c'est vrai qu'on a mis une pièce avec des tenons ici. Donc, il va servir à accrocher une 2 x 2, puis une 1 x 2 bleu transparente. Ok, pièce pentue. Et ensuite, ça va être la fête. Car on va avoir la masse de 1 x 4 bleu transparente. Comme ceci, on va continuer. Ou peut-être pas. Je me suis laissé un peu emporter, car en effet, on aura juste besoin de 3 pour l'instant, qu'on va donc fixer sur toute la longueur grâce à nos tenons. Ah, ça va être beau ça par contre, je le sens bien, tiens. Et ensuite, justement, notre dernière étape, la 238, pour ce sachet-là, ce sera de mettre la dernière avec ces petites pièces à clip ici. Qu'on va raccrocher comme ceci, mettre à ce niveau-là, et donc on a une belle lame. Enfin, en tout cas une pièce de lame, une pièce d'aile aussi un peu. C'est vrai que c'est plus une sorte. Oui, on avait plus une sorte de guêpe au final, ce truc, je suis en train de me rendre compte. Enfin, en tout cas, la tête à l'avant fait un peu penser à une guêpe. Le cockpit. Non, je sais pas vous. Alors, c'est pas non plus un dard super pointu, mais. Par contre, on l'entend venir, hein, le véhicule de Sime. De toute façon, je pense que les véhicules de Ninja, vu leur taille, on les voit venir. Et justement, ils sont aussi énormes que ça. Qui les a construits, franchement? Alors, je sais qu'il y a tout le délire de maître constructeur dans les films Lego, dans le film Batman aussi. Je me demande si c'est aussi le même délire, si un truc de maître constructeur. Alors, par contre,
Ok, donc ouais, ça se bloque rapidement, c'est ça? Ouais, ça se bloque rapidement, ok, d'accord, oui. Oh, c'est trop chouette, vite, vite, on construit la fin. Là, on construit la fin, là, c'est bon. Là, je ne tiens plus en place, je veux voir la fin. Donnez-moi la fin. Et donc, une fin qui s'annonce déjà redondante. Car en effet, on va construire en miroir battant l'aile. Il y aura comme des éléments autres, hein, mais en tout cas, la première construction, c'est du miroir. Allez, donc on va essayer vite de faire ce truc. Donc là, se tromper après, par contre, ce serait quand même cool. Ok, donc on va commencer avec une pièce comme ceci. Voilà. Dans ce sens-là, là, une fois une. Et je pense personnellement avoir un peu épuisé tous mes sujets de conversation avec vous, pour ce que vous savez. J'ai parlé des véhicules de Zen, de Kai, des véhicules Ashni, des véhicules insectes. Et honnêtement, je suis encore plus content parce que je savais pas le truc. Enfin, je me doutais qu'il y avait un truc sous la partie un peu de l'abdomen, du dard, de l'arrière du véhicule, quoi, si vous voulez. Mais je savais pas que ça allait être ça en fait. Et c'est vraiment super impressionnant, quoi. Donc, malgré entre guillemets, l'apparente simplicité de la chose, en plus, c'est un mécanisme. Donc, c'est vraiment chouette, hein. Et je pense que lui, il va vite monter dans mes véhicules préférés, hein. Pour l'instant, ceux qui se demanderaient, mes véhicules préférés, c'était le véhicule de Nia et le véhicule de Jai. Parmi les véhicules des ninjas, et donc j'inclus aussi Dragon de Lloyd, hein. Parce que c'est vrai que je vous ai dit, ouais, les dragons, je les compte pas comme véhicules, mais là, c'est un méca dragon, donc je le compte effectivement comme étant un des véhicules de Lloyd. C'est pas comme si non plus Lloyd avait un autre véhicule à côté. Donc ouais, effectivement, le Water Strider et le véhicule de Jai, c'est pour l'instant mes véhicules préférés. Je pense que celui-ci, honnêtement, il ne va pas me décevoir. Alors encore souvent, je vous ai dit que des fois, quand on attendait avec impatience un set, on pouvait être assez déçu quand il n'arrivait pas et quand il n'était pas au niveau de nos espérances. Mais là, honnêtement, pas du tout. Pas du tout, du tout. Très content de ce que j'ai construit. Alors, la dernière pièce du sachet non numéroté, la voici. Je sais pas pourquoi Lego l'a pas mis avec le sachet comme l'autre, mais peut-être parce que il y avait déjà plus de petites pièces dans celui-ci. Vu qu'il y a aussi des éléments qui iront au milieu et aussi il y aura effectivement des étendards. Donc forcément, je suis content. Le véhicule a des étendards à l'arrière. Tout est bien qui finit bien. Enfin, je me demande effectivement s'il y a une inspiration autre que insecte pour ce véhicule. Parce que c'est vrai qu'effectivement, les véhicules quand même sont assez hétérogènes en termes de design, je trouve. Donc, logiquement, c'était pas le même designer pour tous. Ça me semble plutôt logique. Je sais pas aussi si ça venait de l'équipe créatrice du film. Parce qu'en tout cas, pour le film Batman, visiblement, c'est vrai que vous aviez l'équipe derrière le film, donc peut-être les réalisateurs, tout ça, etc., ceux qui écrivent le script, qui sont effectivement allés voir une équipe de designers Lego, et grosso modo, voilà, leur disaient, ouais, ce serait cool d'avoir des véhicules comme ça, un peu, etc. Et les designers Lego, visiblement, faisaient les designs un peu assez rapidement pour montrer un peu un exemple de ce que ça pourrait donner. Et donc, visiblement, c'est enfin, en tout cas, je sais que vous avez fait ça pour le film Batman. Et donc, visiblement, c'était des sessions vraiment très créatives, très créatrices. Donc, ouais, je me demande comment ils sont faits pour arriver à ces véhicules-là, quoi. Est-ce qu'ils se sont juste dit, ouais, ce serait cool d'avoir un mec avec une roue, ou est-ce qu'il y avait peut-être plus de recherche derrière ça au niveau de ce qu'ils voulaient pour les différents ninjas? Là encore, c'est vrai que je me suis coupé lors de ma précédente vidéo lors euh, avec Kai, parce qu'à un moment, je vous ai dit, ouais, ça va être cool, on a de la chance. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une coupure, je crois, il me semble pas que j'ai terminé la phrase. Et dans l'idée, en fait, je veux dire, on a de la chance, car en effet, Lego, tout comme pour le film Batman, je sais pas s'il est fait pour le film de la Grande Aventure, il me semble pas, va sortir effectivement un artbook, donc un livre avec beaucoup d'images du film, enfin d'images entre guillemets de production du film, peut-être des prototypes, etc., comme ce qu'il y a dans le livre Batman, d'ailleurs qui était plutôt classe avant le genre, très chouette dans le même état d'esprit. Et donc ouais, j'espère vraiment que ce bouquin va nous en apprendre plus sur les designs des véhicules,
tout ce qui est le design graphique aussi, de tout ce qui est alphabet, symboles, etc. Quoi que si, enfin, j'ai peut-être dû finir ma phrase dans la vidéo, je sais plus, tiens. Mais bref, donc ouais, je sais pas quand il sort ce bouquin, je sais qu'on a la date pour la version américaine, que je vais sûrement prendre parce que je comprends bien l'anglais. Il sortira souvent en français aussi, je pense, mais je sais pas du tout les dates, si on en a ou pas. Et là encore, raison de plus pour bien apprendre l'anglais à l'école. L'anglais, c'est vraiment super utile parce que ça permet de comprendre des trucs avant la sortie française. Et des fois, il y a certains éléments, certaines choses qui ne sortent même pas en français. Donc c'est vraiment super important, je pense, de bien connaître l'anglais. Voilà, c'est honnêtement une matière qui peut vraiment vous être utile en dehors de l'école. Enfin, toutes les matières sont censées vous être utiles de base, mais l'anglais particulièrement, je pense, encore plus quand vous êtes après sur Internet constamment. C'est quand même plus cool d'avoir accès, quand vous connaissez l'anglais, vous avez accès à beaucoup plus de sources d'informations, quoi. Et pas seulement les françaises. Donc c'est honnêtement l'anglais, c'est vraiment une. Voilà, quoi. Essayez de. C'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais honnêtement, c'est pas non plus la langue la plus compliquée à comprendre, je pense. Après, c'est effectivement, moi à l'époque, les jeux vidéo que je jouais étaient en anglais, donc forcément, c'était bien utile quand mon père me traduisait, ça m'a permis d'apprendre pas mal de mots comme ça. Et là encore, ce qui est important dans l'anglais, dans toutes les langues, c'est d'apprendre des mots. C'est le vocabulaire. Alors forcément, savoir faire des phrases, c'est aussi important, mais plus vous allez lire de l'anglais, plus vous allez effectivement comprendre des mots, etc. Et voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est important, parce que comme ça, vous n'êtes plus limité par les sorties françaises. Et ça, c'est cool, parce que forcément, je veux dire, est-ce que le but au final de l'être humain, d'une certaine façon, ce n'est pas d'être libre, malgré nos obligations envers la société. Et je ne sais pas pourquoi je parle là-dedans, donc on va s'arrêter tout de suite, vu qu'il s'agit avant tout d'une vidéo construction sur un modèle Lego, voilà. Je crois que c'est l'effet du x2 qui me fait dire ça. Mais j'aime bien construire ces grandes ailes, elles sont assez fun, je trouve. Ça, c'est de la construction de base qui est assez plaisante, tiens. Et c'est vrai qu'honnêtement, vu le set qu'on a eu avec les différentes techniques ici et là et mécanismes, honnêtement, et autres constructions sans dessus-dessous, eh bien, ça fait plaisir justement de finir avec une construction comme ça, beaucoup plus propre, calme, reposante. En tout cas, moi, je suis reposé là. Mais je crois que ça vient aussi de mes états de fatigue. Donc, vous ne serez peut-être pas dans le même état que moi lorsque vous construisez ce modèle-là. C'est vrai qu'effectivement, des fois, je me dis que c'est pas mieux de couper les vidéos construction sur plusieurs jours pour que je sois un peu plus d'attaque. Je l'ai fait des fois, effectivement, avoir des gros modèles. Par exemple, le temple de Erjitsu, par exemple, voilà, le temple de Erjitsu, qui était avant, effectivement, le plus gros set Ninjago, sorti en 2015, vague 2. Effectivement, lui, vu le prix et vu la quantité de sachets, je l'ai fait en plusieurs jours, quoi. Et parce que là encore, je voulais quand même faire durer un peu le plaisir. Faire durer le plaisir et faire durer les 200 euros, quoi. Pas tout construire en une fois. Et je ferai sûrement pareil pour la ville de Ninjago City, d'ailleurs, au passage. Et même par exemple le château de Knighton, si je dis pas de bêtises, je l'ai aussi fait en plusieurs jours. Le Destiny Bounty 2.0 2015, là aussi, je l'ai fait aussi en plusieurs jours. Mais c'était peut-être plus dû au fait que j'avais des trucs à rendre pour l'école en même temps et c'était un peu plus urgent, quoi. Mais c'est cool aussi, honnêtement, de faire en plusieurs jours, vous êtes un peu plus reposé quand vous construisez, et puis voilà, vous pouvez prendre. Voilà, vous prenez juste le temps de construire tranquillement, vous en laissez un peu chaque jour, c'est plaisant. Après, je vous connais, vous êtes des vrais furies, vous, forcément, vous construisez tout. Vous êtes du genre à manger le dessert en premier, quoi. Forcément, on va pas se le cacher, hein. Donc voilà. Et honnêtement, même moi d'ailleurs, pour ce modèle-là, pour cette dernière partie, je pensais laisser passer un jour, et je me suis dit non, j'ai trop envie de, j'ai trop envie de l'avoir fini. Donc voilà, je ne suis pas non plus parfait de mon côté. Ok. Donc au final, je veux dire, on peut pas du tout, on peut sans décocher ça, mais ça sert strictement à rien, quoi. Donc voilà, c'est censé rester accroché, quoi. Donc là encore, une accroche qui, comme vous pouvez le voir, avec des accroches spécifiques, mais juste pour donner une direction à l'ensemble, un sens. Et d'ailleurs, vous avez deux types de constructions comme ça au final.
vous avez le module arrière et vous avez cette partie-là, quoi, au final. Vous avez un peu un sorte de gros bloc, et à l'inverse, des toutes petites pièces qui, au final, eh bien, ont le même but, toutes les deux, à savoir donc donner un sens, alors non pas à la vie, ce sera un peu compliqué pour les pièces Lego, mais un sens, une direction à l'accroche des pièces. C'est bon ou pas? Ouais. Bon, ok, d'accord, c'est bon. On a compris. Et c'est vrai qu'effectivement, les formes comme ça, rouges, grises, et les formes et tout, font penser un peu justement à tous ces animaux qui ont des formes assez vives sur leur corps pour faire peur à leurs adversaires ou pour faire autre chose, quoi. Bon, un carré 6 x 6, comme vous pouvez voir, puis 4 x 4. Tout autour, on va mettre donc. Alors par contre, mettons qu'on est en losange, c'est ça? Ouais, on est en losange. Comme ceci. Et là, une fois deux à ce niveau-là, voilà. Puis à l'arrière, on va mettre une grosse pièce circulaire 4 x 4, voilà. Et ensuite mettre ces pièces-là ici. Et c'est tout. Et donc j'aurai une tache rouge d'un côté. Rebonjour. Et donc ça, on le met ici. Alors par contre, c'est un cadran qui peut tourner, hein. Ah non, non, ça se bloque en fait. Donc là encore, c'est juste pour mettre le truc dans un sens bien particulier. C'était bien comme ça au moins. Aïe, excusez-moi. Non, non, c'est bien, je suis dans le bon sens, j'ai pas d'erreur de ma part. Ok. Et bien maintenant, il reste juste à faire les fanions x4. Attends, pourquoi 8 stickers? Pourquoi 8 stickers? Pourquoi cette torture à la fin de la construction, quoi? Bon, donc le x4, est-ce que c'est un truc qu'on va faire? Bah, après, il y aura tout ce qui est, ouais, il y aura tout ce qui est, ouais, ok, d'accord. Bon, on va pas finir par le plus passionnant, on peut se le cacher. Mais c'est pas grave. On va donc commencer avec une pièce de cône comme ceci, voilà, sur laquelle on va mettre une 1 x 1 trouée, qui va nous permettre justement de faire passer eh bien, la pièce ici, puis la pièce de suspension. Au final, honnêtement, on est un peu aussi en territoire connu, hein. On a déjà vu ça plus ou moins avec les autres, avec les fanions plus ou moins du mecha de Kai. Alors c'était un peu différent, c'était pas exactement la même chose. Et donc bref, ça on va faire x4. Voilà, tout ce qu'il faut retenir. Et après, les fanions, ce sera plus ou moins du x4, j'ai l'impression. Peut-être pas identique en tout point. Bon, voilà quoi. Ouais. Comme ceci. Et la dernière, si je ne me trompe pas. Ok, donc voici pour le quatrième qui est fait. Et donc maintenant, dans l'idée, on a ça. On va. Oh, bien oui, effectivement. Mais à quoi servent les. Aïe. À quoi servent les grincements de chenilles? Je ne sais pas. En tout cas, à quoi servent effectivement les barres rouges? Eh bien, elles vont servir justement, hop là, à mettre ça ici. Ça va être trop cool, ça aussi. Non, désolé, j'ai pas un super vocabulaire dans cette vidéo. Entre les très 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 et les trucs, c'est super cool. Bon, c'est pas la meilleure critique de set que vous avez vue de votre vie, je pense. Alors, par contre, moi, j'ai mis n'importe comment mes pièces lisses, là. Genre comme un gros sac, sérieusement.
personne n'a envie de mettre ses pièces comme un gros sac. On donne sur le site, hein. Ah, comme ça. Ouais, bon. Les bruits des phares, Loser Killer, on va peut-être faire 100, je pense. Genre, vraiment faire 100. Alors, par contre, j'ai l'impression que les trucs sont censés aller vers le bas, si je dis pas de bêtises. Genre, enfin, être inclinés vers le bas. Est-ce que le mode d'emploi me semble. Ouais, s'ils sont carrément inclinés vers le bas, quoi. C'est genre en mode, ouais, c'est la fête. On va mettre comme ça, ils sont contents, c'est très cool. Et au revoir, monsieur. Et donc maintenant, c'est parti pour les dernières constructions et les posages de stickers en bonne et due forme. Donc, on commence avec une 4x4. Puis on va mettre une lisse, une belle pièce bleue lisse à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, on a deux espaces vides. D'un côté, une pièce à clip une fois deux, de l'autre, et bien exactement pareil. Par contre, dans le mauvais sens, parce que bien évidemment, voilà. Là, j'aurais pu le réutiliser pour un autre. Bon. Et après, donc, deux stickers. C'est quoi? C'est 9 et c'est 6. Comme ceci. Et après, on va mettre. Alors, par contre, dans quel sens ça sonne? Parce qu'il y a trois formes. Non. Je pense que c'est comme ça. Attendez, parce que je pense faire tenter en sûr. Non, ouais, j'ai arrêté de faire n'importe quoi. J'arrête de faire tourner. Arrête de faire tourner ton sticker. C'est assez obscène. Alors, on a une sorte de petits flocons de neige, de glace, de tout ce que vous voulez. Et donc ça, on va le mettre ici. Bon, on verra ça un peu mieux après. Et puis honnêtement, après, en fait, c'est pareil, quoi. C'est juste que vous avez une pièce grise à la place d'une pièce blanche, et les autres, ce seront dans l'autre sens, en fait, si vous voulez. Sauf que là, par contre, on a un symbole beaucoup plus joli que les trucs de flocons de neige, je trouve. Alors là encore, juste attention à ne pas se tromper en termes de sens. Vu que la forme triangulaire est bien spécifique à un côté. Et puis donc celui-ci. Ok. Et donc après, il ne reste plus qu'à faire ça une seconde fois. Et puis notre construction du tank de glace. Par contre, c'est un peu dommage, pourquoi il n'y a pas le nom des ninjas dans le nom des véhicules? Bon, ça me fait pas grand chose qu'il y soit pas, mais j'aurais bien aimé, moi, avoir vécu le tank de glace de Zane, tu vois, par exemple, tu vois, ça aurait pu rendre bien. Non, visiblement, il y a juste Lloyd, en fait. Oui, c'est ça en plus. Il y a juste Lloyd qui a le droit à à son nom qui apparaît. Là encore, honnêtement, j'espère vraiment que les autres ninjas auront pas comment dirais-je, seront pas, entre guillemets, traités un peu inférieurement par rapport à Lloyd dans le film. Mais je pense quand même qu'ils vont quand même être un peu moins mis en avant, forcément. Je veux dire, c'est pas le conflit principal entre père et fils, quoi. Bon, bah écoutez. Donc on peut supposer que les autres ninjas seront peut-être pas autant mis en avant que Lloyd. Donc maintenant la question c'est quand même est-ce qu'ils vont quand même être bien mis en avant ou pas. Donc ça après, bah écoutez, je pense qu'il faudra attendre le film pour le savoir, hein. Mais bon, croisons les doigts. Parce que Lloyd a beau être effectivement mon ninja préféré avec Mia, il en reste que voilà quoi. C'est quand même, enfin, c'est vrai qu'encore la série animée, il y a effectivement le côté, le travail de l'équipe qui s'est formé au fur et à mesure est très important. Forcément, dans le film, ce sera pas la même chose, je pense. Enfin, ça sera peut-être pas autant mis en avant. Enfin, encore, j'en sais rien du tout, mais je peux supposer, en tout cas, par rapport au trailer qu'on nous a donné, hein, donc forcément, là encore, je ne me base au final, sur ce qu'on a comme information disponible. C'est vrai que, voilà, encore, c'est peut-être pas vraiment l'objectif. Et là encore, c'est vrai que le côté de l'équipe qui se forme, des ninjas, bah, elle a mis du temps à se former parce qu'effectivement, c'est vrai qu'en
2011, avec les épisodes pilotes, c'était pas gagné, hein. Même à la fin, au final. Parce qu'au final, Kai devient plus un ninja, il rejoint peut-être plus l'équipe vraiment afin de. Enfin, à la fin, il est plus motivé par sa sœur vraiment que par le fait de récupérer les armes dorées, je pense. Voilà, ça s'est accroché. Ne vous inquiétez pas, je me trouverai la dernière accroche quand même. Et puis après, c'est que même pour la saison ensuite, la saison 1, il reste quand même souvent un peu en compétition, qui est le ninja vert, blablabla, etc., etc. Donc ouais, elle met du temps à se créer l'équipe, mais elle reste sympathique. Et c'est vrai que même encore, même si tu regardes en 2015 avec Possession, il y a encore effectivement un peu des dissensions au niveau du groupe quand il faut prendre une décision, quoi. Au tout début, effectivement, la saison, quand ils n'ont plus Lloyd pour les guider. D'ailleurs, ce qui est assez étrange en soi, vu qu'effectivement, visiblement, il semble qu'ils ont plus de chef sans Lloyd en 2015 avec de la Possession, mais quand Lloyd devient sensei, enfin, est en devenir d'être sensei effectivement en 2017, c'est un peu les premiers quand même pour contester son autorité. Encore au premier abord, c'est pas non plus si violent que ça, quoi. Bon, après encore, c'est pour donner un peu plus de, comment dirais-je, de drame à l'action. Alors je pense que c'est comme ça. Ouais, je sais pas, en fait, encore en fait, par rapport au mode d'emploi, j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes stickers en fait que. Genre eux ils ont des stickers magiques, mais nous on n'a pas les mêmes. Donc oui, il m'a l'air. Ouais, lui il m'a l'air ok, ok, ok. Je pense que dans ce sens-là. Bon après, honnêtement, c'est pas super important si on n'était pas dans le bon sens celui-ci, hein. C'est pas. Ça changera pas grand-chose, je pense. On dirait pas des final plus comme des pétales de fleurs qui tombent qu'autre chose. Ce qui est assez en soi japonisant. Je sais pas si on peut dire japonisant, mais effectivement, les fleurs de cerisier qui tombent, etc., à la rentrée des classes, voilà, on connaît l'image, donc ça me fait penser effectivement à ça. Fleur de cerisier plutôt, je sais pas si j'ai dit fleur de sakura, mais j'ai envie de dire fleur de cerisier. Voilà. Comme ça, et donc enfin, la dernière étape, la plus fun forcément, eh bien, c'est de mettre les 6 projectiles, voyons. Alors en plus, avec les 3 pointes, là encore, les 3 pointes, très bien niveau design, mais est-ce que c'est pas un peu agaçant pour mettre les trucs dedans? Non, ça va? C'est moi qui en fais des caisses encore, c'est ça? Attendez, parce que là, j'ai la pièce grise. Euh, voilà, la pièce grise, effectivement, qui bloquait. Ok! Bon, pas grand-chose sur le mode d'emploi. Non, effectivement, pas grand-chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, en pièces supplémentaires, il n'y a pas grand-chose, hein. Vous avez un nombre de munitions, vous avez 12 pièces bleues comme ça, sous les pervers, premières. Excusez-moi. Alors là encore, hélas, hein, pas vraiment la meilleure luminosité du siècle. Est-ce qu'on peut avoir un peu mieux? J'ai retenté un truc, mais je pense qu'honnêtement, là, on va être comme ça, parce qu'après, ça va être un peu trop. Ouais, directement après, le blanc, il est en mode non, 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 non. Bon, ok. Voilà donc notre véhicule, notre Ice Tank enfin terminé. C'est c'est quand même super menaçant, une sorte de véhicule qui monte son dard comme ça, là, c'est un peu. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ces grosses parties à l'arrière, là. Très, alors, on ne peut pas voir du tout, mais les grosses parties noires à l'arrière, là, honnêtement, rendent vraiment bien. Bon, je vais refaire un temps de la rendre plutôt propre parce que je suis un peu malade. Pas très, très propre ce que je viens de faire.
Et honnêtement, le bras canon ne me dérange pas tant que ça, vous voyez. C'était une des questions, effectivement, est-ce que ça allait bien rendre ou pas? Et honnêtement, ça va. C'est pas le pire, et c'est pas trop problématique, je trouve encore. Oh, il est vraiment chouette, hein. Il est vraiment très très chouette. Mais là encore, je trouve que là encore, ça, c'est effectivement un véhicule, justement. J'avais parlé de ça un peu au tout début de mes vidéos de construction, tiré du film Jago, quand j'avais parlé effectivement quand on était sur la poursuite dans la ville, je vous ai dit, ouais, le film, effectivement, a l'air de ce vent frais qu'il me fallait par rapport au thème Jago en général, parce que je trouvais qu'effectivement, les véhicules commençaient des fois à devenir un peu redondants, un peu répétitifs, etc. Ce qui est normal après 6 ans, effectivement, de bons loyaux services. Et effectivement, là, c'est pile poil le type de véhicule que je trouve original, si vous voulez, parce que déjà, bah voilà, un véhicule uniquement à chenilles, il n'y en a pas eu tant que ça. Un véhicule à chenilles avec cette forme-là, il n'y en a eu aucun. Et encore, il y a ce côté un peu insecte, enfin, il y a vraiment des choses que là encore, peut-être que Lego n'aurait pas pu se permettre, entre guillemets, avec le thème de la série animée, parce que forcément, c'est la série animée, il n'y a pas des sets aussi coûteux, hein. Là encore, celui-ci, il n'est pas non plus donné, on est d'accord, il coûte quand même 80 euros, hein. C'est quand même une très forte somme pour un set Lego, hein, qu'on reste d'accord quand même. Mais le fait justement de pouvoir se permettre, entre guillemets, ces excès, eh bien, nous offre des modèles comme ça qu'on n'aurait peut-être pas peur auparavant. Alors, on aurait peut-être pu l'avoir, mais à une taille beaucoup moindre. Alors, ça ne l'aurait pas spécialement rendu moins intéressant. Hein. Là encore, on n'est pas vraiment la question de la taille au final, parce que honnêtement, je pense que cette forme-là, à une échelle beaucoup plus réduite, ça peut aussi très bien rendre. À une échelle moyenne, par exemple, ça peut aussi rendre du tonnerre. Et d'ailleurs, ça pourrait être intéressant de voir comment ça rendrait à plus petite taille si c'était possible avec en termes de technique. Mais ouais, et donc voilà, donc ça c'est pile poil le type de véhicule qui, je trouve, insuffle eh bien, un vent d'air frais dans le thème Ninjago. Voilà. En tout cas pour moi. Et là encore, c'est pour ça que je le mets un peu à côté, effectivement, du Water Strider, qui lui, par contre, ne coûtait pas non plus une somme colossale, il coûtait 40 euros. Mais après, là encore, effectivement, la plupart des. Alors après, là encore, ça dépend des thèmes, parce que par exemple, en 2015 Vague 2, Possession, la plupart des sets étaient assez coûteux. Hein. On démarrait à 20 euros en entrée de gamme et on montait directement vers les 40, 50, 60. Donc là encore, c'est pas comme si on n'avait pas non plus des précédents en termes de trucs. Mais là encore, comme vous pouvez le voir, là, on est beaucoup plus proche au final de Star Wars, je viens de dire, parce qu'on a un seul set qui coûte 80 euros. Or, là encore, si vous prenez une Jago, les sets à 80 euros, souvent, il y a plus d'un véhicule. Alors forcément, là encore, des exceptions. Hein, Destiny Bounty numéro 1, par exemple, il n'y avait que le Destiny Bounty dedans. Il y avait aussi quand même une structure avec, je tiens à dire. Et idem, par exemple, l'Ultra Stealth Raider, même s'il est encore dans le second, vous avez le très chouette Shinosaurus Rex. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a quand même assez peu de sets à 80 euros avec juste un véhicule. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, ce genre d'excès, de gros, c'est un peu la Star Wars où genre un vaisseau coûte 100 euros, et bien là, pour Ninjago, et bien ça permet ce genre de modèle-là, et ça permet effectivement d'avoir bah, des modèles qu'on n'aurait pas pu avoir avec peut-être la série de base, en fait, tout simplement. Alors après, là encore, honnêtement, je dis ça, mais j'attends de voir la saison 8. Hein. Là encore, les fils de Garmadon, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. On a vu un véhicule pour l'œil qui est une sorte de voiture. On a vu une moto aussi pour le méchant. Bon, là encore, deux véhicules assez classiques, mais qui ont l'air d'avoir des formes assez intéressantes. Donc, mais quand même, j'attends de voir effectivement, là encore, si on n'est pas surprise. Bref. Alors, par contre, on voit strictement rien de figurine. Hein. Je m'excuse, mais les figurines, effectivement, ce sera un peu du. Ça sentira un peu la mort. Ah, par contre, est-ce qu'on va bien? Parce que je que mais donc, ouais, c'est aussi pour ça que je suis content pour qu'on ait les sets du film, parce que c'est vrai que même si là, en général, pour l'instant, c'est quand même que c'est assez décevant qu'on n'ait pas de mécanisme, hein, quand même, faut quand même l'avouer et tout. Il y a d'autres points aussi sur lesquels je reste un peu plus suspect. Bah, au moins, le film aura permis d'avoir ce genre de gros véhicules, et surtout des véhicules avec des formes intéressantes. Enfin, après, là encore, là, je vais dire, c'est peut-être pas grâce au film qu'on a des sites comme ça, mais encore, comme je dis, au final, le fait que c'est des sites qui sont un peu plus coûteux, enfin, que Lego permette des modèles un peu plus coûteux comme ça, permet sûrement un peu plus de fantaisie aussi, quoi. Après, là encore, même si l'idée vient de base des designers ou des mecs qui ont fait, enfin des gens qui ont fait le film, il en reste que voilà, Lego a quand même déjà approuvé en amont et voilà. Donc bref, je pense que c'était bref. Là encore, l'addition de plein d'éléments divers
qui ont donné ça. Et j'en suis reconnaissant. Et donc, je pense, de toute façon, qu'on va citer là-dessus, parce que j'ai assez parlé comme ça. Donc, vraiment, un très chouette modèle. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'on a construit ensemble. Ensemble. Enfin, vous m'avez aidé mentalement si vous voulez aller jusqu'au bout de cette longue construction. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié et je suis très content d'avoir continué à construire dans l'ordre des prix. C'est vrai qu'effectivement, j'hésitais après le véhicule de Jay à directement passer à. Bah, d'ailleurs, je pensais passer directement à celui-ci et au Destiny Bounty. Et au final, non, je suis quand même content qu'on ait continué dans l'ordre et que je suis quand même content qu'on soit arrivé à ça. Et on voit quand même le progrès hein, entre l'entraînement au spinjitzu et ça, quoi. C'est un peu deux poids, deux mesures, quoi. Bref, je vais vraiment peut-être parler là parce que je vais continuer à parler pour ne rien dire. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, questions, commentaires, allez-y. Nous, on se retrouve donc eh bien, prochainement pour la prochaine construction. Ce sera sur le 110 617, le Temple of Ultimate Weapon, ou en français, le temple de l'arme ultime suprême. Voilà, c'est rigolo dans les deux langues. On montera d'un cran avec 1403 pièces, c'est complètement dingue. Et aussi en termes de prix, hein, ce sera 112 euros. Voilà. Donc on construira ça. Aussi, ce sera notre première vraie grosse structure, que c'est pas notre première structure. Bref, on verra ça ensemble. De toute façon, ça nous fera aussi un peu un changement de décor. Et puis on aura aussi tous les ninjas avec leur coupe de cheveux. Plutôt cool. Bref, je vous quitte sur ce petit tease. Question, commentaire, allez-y. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien. Merci à tous de m'avoir suivi pendant toute cette longue vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.